Rosé au café. Rosé au café. Hello Kira. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. On est super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et pour expliquer un peu le pourquoi du comment, Léa, c'est toi qui as eu quand même l'idée. Ouais, Donc peut-être tu peux partager un petit peu. ouais, alors je prendrai mon verre après. Ou alors non, on peut d'abord chiner. C'est Bah ouais, je sais pas super pourquoi j'ai eu important. la tentation de prendre cette boisson. Alors Kira nous a fait un cocktail, un mocktail, d'accord. Un mocktail, exactement. Qu'est-ce que c'est un mocktail? C'est un cocktail C'est sans nice, alcool. meuf. Ouais, cocktail T'aimes sans bien? alcool. Ouais, il est bon. J'ai mélangé de l'eau pétillante, un peu de jus de grenadine, un peu de jus de citron frais Ouais, et du ginger ale. ouais, c'est très bon. Et voilà, ça représente un peu le rosé dans On notre s'est nom. dit on va changer. Alors pour pas vous mentir, il y a une tasse de café juste derrière parce qu'on a bu un café quand même avant vu qu'on enregistre le matin. Et là on en est à cette petite boisson fraîche qui est très sympathique. Pour rappel, peut-être, le rosé, pour nous, ça représente surtout le partage, Ouais. un peu l'extroverti, le côté extroverti de Ouais. notre métier, voilà. Ouais, exactement. Donc là, on s'est dit, on va changer un peu, on va prendre des petites boissons roses et fraîches pour ce podcast-là. Et effectivement, ouais, l'idée de ce podcast-là, c'était à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il y a des trucs, on a des phrases un peu qu'on répète souvent l'une et l'autre, ou des phrases qui nous ont catch-up et qui nous ont ouvert à une autre vision de la vie, parfois juste en une phrase ou des trucs comme ça. Et j'ai envoyé un message à Kira en disant, meuf, faut qu'on se mette de côté des phrases qui nous ont un peu changé la vie ou qu'on répète souvent et qui ont vraiment un fort impact pour nous et qu'on en discute autour d'un podcast. Et là, aujourd'hui, on commence avec toi. Je crois que tu as 3 phrases que Oui. tu vas nous partager et on va en discuter ensemble. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un peu la première chose qui est un peu mon mantra, ok, qui est inspiré d'une citation, etc. Ouais. La deuxième, qui est vraiment une phrase qui a changé ma vie. Et le troisième, un peu comment je vois la vie. Ok? Ouais, c'est bien. Mais ok. c'est tout. Les trois, c'est des phrases, des types, de type mantra que je Mhm. me répète de temps en temps dans ma vie. Ok, génial. Donc, J'ai hâte de savoir. commençons. Je pense quand même, parce que du coup, comme on est meilleurs potes et qu'on est H24 ensemble, que je dois fortement connaître ces phrases, mais c'est intéressant de voir ce que tu mets. Je pense aussi. Hâte de voir. Et hâte de savoir aussi si vous, ça vous impacte et tout ça. N'hésitez pas, mettez des petits commentaires là, on a envie d'avoir des commentaires. J'adore. Donc, la toute première phrase, c'est quelque chose que moi-même, je me suis inventée. Ok? Ok. C'est inspiré d'une phrase un peu, qui est typique allemande, qu'on dit souvent en Ok, Allemagne. ok. Et donc, pour ça, je vais vous la dire en allemand. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir que c'est vraiment exactement la phrase que je me répète. tu Je vois. vais rien comprendre. Elle est Vas-y, un peu mélodique pour vas-y. moi. Ah, c'est beau. Je me dis toujours, was muss, das muss, und das ist eine Sache, die muss. C'est beau. Ok, donc pour ceux qui ont eu allemand LV2, je compte sur vous. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, la traduction exacte, c'est pas le choix. Quand il faut y aller, faut y aller. Ouais. Ok. Et c'est inspiré d'une citation que nous on utilise beaucoup en Allemagne, qui est Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, ce qui veut dire ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le repousse pas à demain. Ouais, de ouf. Ok. Donc un peu dans cette dans cette idée de fais les choses que tu peux aujourd'hui pour ne pas devoir les faire demain. Ok. Très toi. Très quelque chose que tu répètes souvent, quelque chose que tu appliques en tout cas dans ta vie. Et ouais, ça m'étonne pas que tu aies choisi ça. Oui. C'est quelque chose que je m'applique dans ma vie parce que je suis quelqu'un de très discipliné dans ma vie de Ouais. tous les jours. Et quand je me dis que je n'ai pas le choix, c'est pas en mode qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai plus envie de sortir ce soir ou rester à la maison? Là, cette phrase n'a pas de sens pour moi. Où est-ce que je l'utilise? C'est quand je dois faire des choses, que ce soit administratif. Ouais. Je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais étudiante pour me préparer à des examens, etc. Où en fait, dans mon cerveau, je me laisse pas le choix. Je En me fait, dis des pas- trucs chiants à faire, désagréables finalement. Exactement. Tu vois. Exactement. Et je me dis, tu n'as pas le choix, Kira. Il y a des choses Do dans la it. vie qu'il faut que tu fasses. Et ben ça, c'est une chose il faut que tu fasses. Ouais. Donc il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de négociation possible. Ouais, tu te laisses pas le choix, tu te poses même pas la question. Et pour rejoindre la deuxième phrase que tu as dit après, en fait, bien sûr que tu te rends service à le faire dans le présent plutôt que de le repousser à demain. Mhm. C'est sûr. Mais Exactement. c'est une forme de discipline que tu as. Oui. Ça, c'est sûr. Et ben tu fais le lien directement avec ce que je voulais dire aussi, c'est que on a l'impression de vouloir toujours le remettre à demain Ouais. ou à ultérieurement. Pourquoi? Parce que on attend un peu ce perfect timing, tu vois, cette idée de demain, peut-être que j'aurai plus d'énergie pour faire ça, et ben je vais le faire demain. Ou alors, peut-être que j'aurais envie demain, mais en fait, non. Un truc chiant, désagréable, t'auras jamais envie. tu vois. Exactement. Avoue-le toi, l'administratif, les impôts, les trucs chiants comme ça à faire,
tu n'auras jamais ce truc-là de «Oh putain, j'ai envie de le faire là». Ouais, ouais, Non, ouais. tu vois? Bah, le timing parfait n'existe pas, OK? Bien sûr, il existe des moments où c'est plus facile de faire des choses, Ouais. OK? Là aussi, il faut entendre et écouter son corps et un peu son level d'énergie. Mmh. Si, par exemple, je connais mon cycle d'ovulation, donc Mmh. si, par exemple, je sens que je suis dans une phase un peu moins énergétique, en termes d'énergie, genre, Énergique, ouais. voilà, et ben, dans ce cas-là, je peux le remettre à ultérieurement, tu Mmh, vois? mmh, mmh, mmh. Sauf si c'est une chose que je dois faire. Ouais et puis un truc que tu pas envie de faire. Et que tu sais que Exactement. même si tu as de l'énergie, tu auras de toute façon pas envie de le faire. Oui, Donc oui. ouais. Toi, c'est vrai que tu es dans ce truc-là, c'est naturel chez toi, tu Mmh vois? mh. Ouais. Et pour faire un peu un lien avec ce qu'on se disait dans l'épisode, de la philosophie du cas, Mmh. où tu disais que la peur, la pire, conséquence, c'est l'inaction, Ouais, et ben, la procrastination, c'est la même chose, tu ouais. vois? La pire chose qui peut arriver, c'est que tu procrastines tellement que à un moment donné, tu es dans l'inaction, tu Ouais. avances plus. Et parfois, je me dis aussi que la procrastination, c'est quand même un moment de négociation avec toi-même Mmh. qui dure un temps. Ça te prend du temps, en fait, de procrastiner aussi. Parce qu'en plus, tu ressens de la culpabilité et tout ça. Là, je parle par expérience personnelle parce que cette discipline, tu vois, toi, c'est naturel chez toi pour X ou Y raison. Moi, c'est un vrai travail, tu vois. Mmh. Sur mon vision board de 2025, il était écrit discipline en gros. J'ai même une amie qui m'a dit le mot discipline, il est un peu trop gros, Léa, sur ton vision board. J'ai dit c'est normal, là, c'est mon truc et tout. Et ben, du coup, j'ai vachement travaillé sur ça à travers plusieurs choses, Oui. notamment le sport, ça m'a grave aidé parce que je me suis prouvé qu'au début c'était de la discipline, c'était me faire violence et que c'est rentré dans mes habitudes. Et ça me fait penser à un truc que j'ai vu ce matin d'ailleurs d'une de mes proches qui a mis ça en story en mode la motivation c'est le plus gros piège. Ne cherchez pas à être motivé parce qu'en fait ça Mmh. fluctue tout le temps. Cherchez juste à modifier votre quotidien. Donc un peu à être discipliné. Au début à se forcer à faire telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est en agissant sur l'environnement, les habitudes et tout ça que là ça a un impact directement sur toi. Mmh. Donc ne cherchez pas, comme tu dis, le perfect timing, attendre d'avoir cette motivation. Non, parce qu'en fait, Mmh. ça fluctue tout le temps, tu vois. Mmh. Ton truc, tu te dis, on attend le moment où on sera énergique et tout, ça change tout le temps. Mmh. Donc bref, là, j'ai parlé de plein de choses en même temps, mais ouais, c'est un truc que je pense, la discipline et ce truc-là de fais-le, t'as pas le choix et tout ça, faut l'instaurer sur des éléments extérieurs et tout ça, sans trop se poser de questions, sans Oui, trop le mentaliser, sinon tu oui, perds du temps, tu culpabilises et c'est exactement. pas bon, quoi. Et en fait, tu dis quelque chose de très vrai et de très important, c'est que le fait de procrastiner, de pas faire les choses en même temps, ça te rajoute une charge mentale. Mm. Et la charge mentale, c'est quelque chose qui est tellement important parce que c'est un coût énorme Ouais, en termes de santé, en termes de bien-être. ouais, En fait, il faut jauger. C'est ouais, comme sur une balance, c'est comme partout, il faut trouver le bon équilibre, tu vois. ouais. Faut pas tout faire non plus en une journée. Attention, hein, ça peut Mm, être quand même un piège de penser de cette mm, façon mm, mm, tout le temps. Mais faut quand même se dire que vaut mieux que je le fasse maintenant. mm. Comme ça, demain, la Kira de demain, ou la Léa de demain, ils vont me remercier. Ouais, et puis ce truc-là de charge mentale, ça me parle vachement aussi, mais c'est cette espèce de to-do list mentale. Quand tu as des choses qui s'ajoutent, ça te donne encore moins envie de la commencer. Enfin, tu vois, Mhm, moi, j'ai été vachement impactée par ça. Donc, mhm. c'est vrai que je pèse d'autant plus l'importance que ça peut avoir d'avoir ce Oui. mindset-là, ou en tout cas d'avoir ce mantra-là. Même si on l'a pas 100% atteint, il ne nous représente pas 100%, bah, le garder en tête, tu vois, Mhm. c'est important. Pour le visualiser un petit peu, et moi je trouve que cette image me parlait vachement, de pas finir les tâches ou de ne pas le faire, c'est comme si vous avez plein de fenêtres ouvertes Ouais, dans votre browser ou alors plein d'applications ouvertes dans votre ouais. téléphone. Et c'est un peu comme si parfois même ça peut t'arriver de perdre un peu la vision globale, tu vois, de te dire est-ce que vraiment j'ai tout fait. Bon, pour ça, les listes to do que tu viens de dire sont efficaces et peuvent t'aider, tu vois. Mais il faut aussi le tourner de façon à ce qu'on puisse se dire que ça peut nous procurer plaisir Mhm, instantané de mhm. faire quelque Ah chose. ouais. Et donc c'est un peu comme un quick win, tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est clair. Si tu veux une sorte de satisfaction un peu momentanée, Ouais, et ben fais exactement. Fais le petit pas ouais, ou la petite chose qui ouais. te permet de te sentir à la fin comme si tu avais avancé Mm. d'un pas dans ta vie. Ouais, c'est comme quand on a une tâche à faire, on connaît tous ce sentiment de t'as écrit ta tâche, mais en fait ta tâche elle se compose de plein de petites tâches et Mhm, t'es là en mode ah bah j'aurais dû écrire ces multitâches pour avoir mhm, cette satisfaction de cocher. Et des fois moi je me exactement. retrouve vraiment à mettre des sous-objectifs Ouais, à un gros objectif pour ouais, avoir la satisfaction de ouais, cocher, d'avancer. Et ça ouais, c'est quelque chose qui est vraiment vachement utilisé ouais, aussi dans le coaching et dans ouais. nos accompagnements, tu vois, de diviser nos objectifs pour pouvoir avoir les Mm. satisfactions, cette sensation d'avancer qui est hyper importante. Et ce que tu dis, c'est très vrai, c'est de même se poser des petits objectifs ou des petits sous-objectifs, de se dire même le plus petit pas, Mm. ok,
ça peut déjà être une sorte de dynamique de mouvement qui se met en Ah ouais, place. de ouf. Parce que si tu fais tout le temps un petit peu, et ben à la fin, tu arrives quand même à C'est avancer. un engrenage. Exactement. Et je trouve que c'est un peu aussi ce qu'on se dit tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses où c'est plus difficile d'avancer, ok, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas la motivation, parce que c'est compliqué à faire. Mm. Et ben là, juste de faire un pas, Mm. parfois, ça te permet aussi d'ouvrir un peu, tu sais, Ben ta oui. vision et de te dire la prochaine fois, ah bah ok, je sais comment l'attaquer d'un autre angle, tu Ouais, vois. de ouf. Je trouve ça vachement bien de commencer par ce sujet-là, tu Mhm. vois. C'est un truc qui parle à tous et qui est hyper pertinent. Mhm. Et en fait, il y a une phrase qui, pour moi, conclut un peu tout ça. Je vais te la lire. La discipline n'est pas une punition. C'est la forme la plus pure du respect de soi-même. Putain, je l'ai vu cette phrase il y a pas longtemps, je l'ai genre enregistrée et tout. Je suis 100% d'accord Mhm. avec ça. Et je trouve que tu te respectes toi, mais surtout si tu allèges ton demain, Ouais. si tu arrives à être discipliné. Enfin, franchement, le sentiment de fierté qu'on ressent quand on s'est montré qu'on était capable de le faire, même si on n'en avait pas envie, il vaut bien plus que ce qu'on peut imaginer au départ. Mhm. Donc, ouais, I feel it. Et en plus de ça, ce qui peut aussi aider, c'est ma manière de le gérer. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en thérapie. Dans la thérapie, il y a des thérapies, différentes sortes de thérapies que tu peux faire. Et une des sortes de thérapie, c'est la thérapie de schéma. Ok. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est? Plus ou moins, je suis pas psychologue, donc je vais pas trop Mm. rentrer dans le détail, mais ça t'explique à ce que tu identifies en fait des modes d'opération qu'on appelle des schémas Mm. dans ta vie et qui sont reliés à ton enfance, Mhm. ok? Souvent à tes parents. Et donc, je sais que cette manière de faire, c'est aussi, ça représente un peu le parent sévère, ok? C'est Mm. Ouais. une manière de parler dans cette thérapie de schéma en se disant, on interprète son propre parent Mm. pour être sévère avec soi-même, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Tu peux aussi le faire avec d'autres personnes, etc. Mm. Mais moi, c'est quelque chose que j'applique. C'est-à-dire que je me dis, Kira, tu n'as pas le choix. C'est comme si j'étais ma propre mère ou mon Ouais, propre c'est ça. père sévère Mm, mm, mm. en me disant, trace, Do it. fais-le. Ouais, 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 ouais. Hyper intéressant. Donc voilà. J'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'était plutôt ta phrase mantra. Mhm. Ça, c'est exactement ce que j'applique dans ma vie. Et je pense même pouvoir dire que c'est le secret du fait que j'avance tout le temps dans Ouais, plein de trucs ouais. différents. Donc, c'est une phrase qui change ta vie, quoi. Mhm. J'adore. Ok. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis moi-même inventé par rapport à la Parce phrase que que je t'ai dit. c'est pas en mode je suis tombée sur cette phrase et je me suis dit ah tiens c'est vrai tu vois. Moi c'est plus ça peut-être Mhm. par rapport à la discipline. Tandis que toi c'était quelque chose que t'as Voilà. pour toi et que Mhm. ok c'est mettre des mots sur un processus. Donc, Exactement. Mm. Et c'est un peu la phrase qui me dit, ben là, t'as pas le choix, tu vois. Ouais ouais. Une autre phrase que j'utilise beaucoup, en tout cas que quand je l'ai vue, elle m'a semblé comme une évidence. Ok ça c'est un truc en mode ça t'a catch up. Vas-y. Exactement. Ok. Et c'est quelque chose que tu connais, que j'utilise beaucoup, c'est fake it until you make Ah it. oui c'est vrai. Attends c'était sûr Ouais. Donc en français, Elle nous le répète au moins une fois par semaine. Ouais. Agis comme si tu avais réussi jusqu'à ce que tu réussisses vraiment. Mm. Quand tu dis fake it until you make it, le fake, ça peut avoir une connotation très négative. Ok, de dire que t'es pas toi-même, etc. Moi, je le vois pas comme ça. Mm. Moi, je le vois vraiment comme si t'es pas à l'aise dans quelque chose, fais comme si t'étais à l'aise Ouais. Et ça va devenir naturel. et ça va devenir naturel. Exactement. Et j'ai plein d'exemples dans ma vie, et Mm. peut-être toi aussi, Mm. où j'étais pas à 100% à l'aise, tu vois, mais je me suis prouvé par le fait de le faker un petit peu à ce Ouais. moment-là, ma confiance en moi, Mm. que j'en étais capable. Mais ça me rappelle un peu la première phrase que tu as dit en fait. Hein. C'est en Mhm. mode tu te forces d'avoir ce truc-là, tu te donnes un peu cette discipline de c'est bon, là t'es bien, t'y arrives bien. Et jusqu'à ce qu'en fait ça passe vraiment, tu vois. Exactement, Ouais. exactement. Pour donner un exemple concret, quand j'ai débuté dans la vie professionnelle, je me suis retrouvée à un moment donné à faire une présentation, ok, devant une poignée de directeurs. J'étais étudiante à l'époque, j'étais en stage. Mm. Et c'était quelque chose qui, pour moi, était hyper impressionnant. Ok, Mm. parce que j'avais toujours cette vision de les gens dans le monde du travail sont tellement plus intelligents, tellement Ouais, plus. bah ouais, on comprend. Tu vois, quand t'es étudiant, Ouais. tu te rends pas compte qu'ils Ouais. sont juste humains et comme toi, en fait. Ah ouais, non, tu mais vois. bien sûr, on a tous ressenti ce truc-là pendant un stage et tout, de se dire oh là là, je suis vraiment la plus débutante, bah, je suis la stagiaire. Mhm. Être impressionné forcément devant Mhm. des plus grosses têtes, tu vois. Mhm. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh ben, j'ai fait semblant. J'ai fait comme si j'étais la plus intelligente sur le sujet, etc.
quelqu'un te pose une question, t'es pas à 100% sûr, et ben t'essayes de dire la chose où t'es Ah bah, sûr, tu c'est vois. sûr que si même toi, tu ne crois pas en ta réponse, la personne en face n'y croira pas. Mhm. Donc il y a des moments, Exactement. bien sûr, t'as pas le choix, quoi. Exactement. En fait, ta présence, la manière dont tu t'adresses, la Mm. manière dont tu aussi te fais confiance, etc., ça se transmet, ça Bien se voit, sûr, tu vois. ouais. Et quelque chose que j'ai aussi remarqué dans ma vie, c'est que quand tu as l'air d'avoir très confiance en toi Mm. et tu t'exposes de cette façon, les gens en général, ils te posent pas trop de questions pièges. Oui, c'est vrai. Tu vois, ils ont Mm. plus tendance à te poser des questions pièges ou à encore plus te déstabiliser quand ils ont l'impression que tu n'es pas 100% Mais sûr oui, de quelque si chose. jamais tu es, par exemple, dans le monde professionnel, tu fais une présentation et c'est toi qui as la posture d'expert dans ton sujet, si tu renvoies une image de quelqu'un qui n'est pas expert dans son sujet parce que toi-même tu n'y crois pas et parce que peut-être tu l'es vraiment pas forcément, Mhm. bah forcément qu'on va venir te titiller, poser des questions, c'est naturel, se demander Mhm. bah, est-ce que cette question-là, elle connaît la réponse, Mhm. etc. Tandis que si tu as une personne, tu es persuadé que c'est un expert dans son domaine parce qu'il le montre, il le représente corporellement ou j'en sais rien, oui, tu vas peut-être venir moins titiller, poser des questions qui peuvent être déstabilisantes, Mhm. ouais. Mhm. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, ce que ça m'a appris aussi, c'est que quand les gens ils me posent des questions un peu pièges ou un peu Mhm. pour me tétiller, moi aujourd'hui j'adore ça parce que je trouve que c'est là où il y a un vrai échange et tu peux aussi remettre en Bah, question ça certaines t'ouvre choses. l'esprit aussi, tu vois. Ouais, de Exactement, tu ouf. vois. Mais c'est là aussi où il faut avoir confiance en soi et Mm, répondre au mm. tac au tac, tu vois. Peut-être t'as pas exactement la bonne réponse, mais tu peux la tourner de cette Et je façon à ce que trouve, tu ouais. réponds à la question. Et même oser dire je sais pas, ça Mhm. fait pas de vous quelqu'un de moins expert ou de moins bien ou j'en sais rien. Complètement. Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas, j'ai commencé il y a 2 jours, donc c'est un sujet sur lequel je travaille et que je développe machin. Bah c'est super comme Mhm. réponse, c'est Mhm. très bien. Je sais pas, je suis stagiaire, j'ai commencé il y a une semaine, donc là machin un truc, bah Mhm. c'est ok, Mhm. c'est ok. Ou Tant que alors tu le dis tu avec donnes confiance. la question à ton manager. Tu peux aussi Ouais. dire c'est une super bonne question. Et ben, je vais demander à XY Oui, dans le cadre de d'une, peut-être l'expliquer de ouais, façon plus, tu c'était vois. vraiment dans une présentation professionnelle, tout ça, oui, tu vois. Mhm, mhm. Oser ne pas savoir, c'est normal, personne sait Oui, tout, tu vois. oui. Et après, si tu un bon manager de base, normalement, il peut aussi intervenir. Moi, j'ai eu des managers que à ce moment-là, ils sont Ah mais oui, intervenus. mais meuf, mais dans la situation d'une Voilà. présentation, bien sûr que c'est normal, oui. Voilà. Pas te lâcher dans la nature. Mhm. Cette phrase-là, c'est fake it until you make it, c'est toi. Tu me l'as Oui, répété. c'est vrai. Et donc, j'ai cherché un petit peu de connaître un peu plus d'informations sur, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça marche. Hmm. Ok. J'ai regardé, j'ai vu une méthode qui s'appelle la méthode QE, ok, qui est l'autosuggestion La méthode consciente. Coué, non? QE, comment ça s'écrit? QE Coué, ouais. QE, Méthode Coué, ouais. ouais. Ouais, c'est connu ce nom de méthode, mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Bah, Ok. je vais te l'expliquer. En fait, au début du XXe siècle, il y a Émile Coué, qui était à l'époque pharmacien français, donc c'est un Ouais. Français, qui a inventé cette méthode qui est basée sur une idée très simple. Ok. Mhm. L'idée, c'est que notre inconscience dirige nos actes. Ouais. Ok. Et que nous pouvons influencer cette inconscience par la répétition de phrases positives. Oui. Et donc, pour Bah, faire ça, un c'est parallèle, l'affirmation positive de ouf, évidemment. Ouais. exactement, pour faire un parallèle avec un outil de coaching, les affirmations positives, les mantras positifs, Mm. c'est le fait de se répéter Mm. au quotidien une phrase, une affirmation en fait. Et quand tu te la répètes assez souvent de façon à ce que tu y crois vraiment, Mm. et ben souvent c'est une pensée qui va s'intégrer dans ton Ouais. cerveau et tu vas être convaincu de ça. Et tes comportements vont forcément être influencés par ça. Et ça va encore avec le fait que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est pensé très fort et ce qui est réel aussi. Mhm. Donc oui, si tu te répètes quelque chose, bah, ça devient réel. Ça, c'est vrai. Hein. Exactement. Et donc, la phrase, et ça je trouvais ça intéressant, que lui-même il se répétait 20 fois matin et soir, était tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mm. Donc lui, c'était un peu Mm. sa phrase mythique, Mm. tu vois. Mm. Et de se dire je vais de mieux en mieux, eh ben c'est un peu le côté de ah bah tous les jours je me réveille et je vais mieux que hier. Ouais. Ok. Ouais. Donc lui c'est ça son mantra. Ok. Ton mantra ça peut être, je sais pas, t'as un manque de confiance en toi ou tu te trouves pas bien physiquement. Et ben, le matin, tu te mets devant ton miroir et tu te dis: «Ah bah, aujourd'hui, ma belle, t'es une bombe», Ouais, tu ouais, vois? ouais, ouais. Ou tu te dis, «Ah, aujourd'hui, j'adore ton glow». Tu te parles à toi, en fait, Mm. sur, ce que tu aimes et Fake it until you make it. exactement, et chaque personne trouvera au moins une chose qu'il aime bien Ouais, chez bien lui, tu sûr. vois? Comment ça marche? Ce n'est pas de la magie, mais c'est l'entraînement cérébral, Ouais, OK? ouais. Donc c'est un peu ce que tu disais, le cerveau a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et pas réel, Mhm. OK? Et c'est pour ça, effectivement, les affirmations positives,
sont importants pour aligner tes actions avec ton attitude. Simple. Trop. Donc, la méthode Coué, pour résumer un peu, c'est de se répéter à soi-même une sorte de phrase, d'affirmation pour reprogrammer en fait ton cerveau. Je savais pas que on l'attribuait à Monsieur Coué, cette méthode Coué. Mhm. D'accord. Attention, il y a sûrement, et nous-mêmes on en connaît, d'autres philosophes Mhm. qui ont aussi Oui, bien sûr, bien sûr. mis ça en place. Par contre, lui, c'est une référence, en tout cas Mhm. française, voilà, pour amener un peu une référence française dans le podcast, qui est quand même assez reconnue. Ouais. Et ça va complètement avec le fake it until you make it. Mhm. C'est hyper intéressant. Il y a un autre côté où c'est un peu aussi la prophétie de autoréalisation. C'est l'idée qu'un cercle est vicieux ou vertueux. Ouais, carrément. Ok. Le plus attire du plus, le moins attire du moins. Mais c'est intéressant de ça, on le dit souvent, on en parle souvent, etc. Oui, c'est efficace dans le positif. N'oubliez pas aussi que c'est efficace dans le négatif. Donc si vous avez l'habitude de vous lever tous les matins en commençant par des pensées négatives, de oh putain, encore une journée de merde qui va me faire chier, il y a plus de chances que ta journée soit de la merde et qu'elle te fasse chier que si tu te lèves en te disant ah, encore une journée où j'ai la chance d'être en vie, c'est cool, je vais vivre, tu vois. Enfin, oui. Ça marche dans les deux sens, ouais, cercle vicieux ou cercle vertueux. Et tu sais, il y a des gens qui arrivent à voir toujours le verre à moitié plein. Franchement, ces gens-là, parfois, je les envie parce que je me dis, putain, ta vie, elle doit être beaucoup plus légère parce que tu vois que le côté positif des choses mauvaises. Mais je pense que ces gens-là, c'est ceux qui ont juste pris l'habitude. Ils ont entraîné leur cerveau à voir les choses de manière positive. Parce que peut-être ils ont vécu beaucoup de choses négatives et qu'ils ont dû se protéger comme ça, tu vois. On peut le voir ça comme ça aussi. J'essaye d'appliquer ça aussi dans ma vie quand j'y pense. Ok, j'essaye de me dire, ok, bon, cette chose qui m'est arrivée, qui est quand même pas top, qu'est-ce que ça m'a apporté derrière, tu vois. Et c'est un peu aussi ce qu'on s'est dit suite à notre déséquilibre professionnel, suite à peut-être des déséquilibres dans nos vies personnelles. Je pense que quand tu agis, c'est le principe même de l'action, c'est pour modifier, transformer quelque chose, tu as forcément un résultat positif, vu que tu es maître de tes actions. Si on revient sur notre déséquilibre pro, on a agi, tu vois, on en a tiré des conclusions qui nous mènent ici aujourd'hui. Donc super, magnifique, réponse, conclusion merveilleuse, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc oui, les expériences qui sont plus ou moins atroces qu'on peut vivre sur Terre, mais je pense que ce qui va faire la différence, c'est l'action, puisque l'action entraîne le changement, et donc, encore une fois, notre ennemi, plus que tout au monde, c'est cette fameuse inaction. Si tu ne la fais pas, mais que tu rentres dans l'action, tu as forcément un changement positif, et ça va te permettre de voir le verre à moitié plein, par rapport à une expérience de merde, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Je suis un peu vulgaire dans ce podcast, j'ai dit merde plusieurs fois. T'es naturel, soyons honnêtes. Non, je blague. C'est pas comme si tu disais merde tout le temps, mais voilà. Ouais, c'est bien. Ce fake it until you make it, je trouve qu'il nous mène à plusieurs trucs hyper intéressants. Ce que je voulais dire aussi, c'est fake it until you make it. Pour moi, je l'utilise dans des moments où je me sens pas 100% légitime d'être là. Ok. Pour vous expliquer, ces mantras, ces phrases, etc., il faut bien les utiliser aussi, tu vois. C'est pas en mode je suis pas alignée avec ma vie, et je vais le faker pour me faire croire que tout va bien. Non, c'est trop gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est à des moments précis de ma journée ou des moments où je me dis je suis pas à 100% à l'aise, et vas-y. Par exemple, pour te donner un autre exemple, on a participé à un événement à un moment donné, et Léa, c'est quelqu'un qui a plus de facilité à aller vers les gens proactivement que moi, tu vois. C'est pas que j'arrive pas à le faire totalement, mais toi, t'es plus à l'aise, tu vois. C'est un peu ce que je disais dans le premier épisode. J'aime bien le fait que toi, t'es très ouverte socialement sur des trucs comme ça. Je peux déclencher des interactions sociales. Ouais. Exactement. Toi, tu vas les tenir après. Moi, je me casse, je vais en déclencher une autre. Et donc, tu vois, c'est aussi un peu là où j'ai une image de nous qui allons très directement vers quelqu'un. Et là, j'avais besoin de me dire, fake it, tu vois. C'est un peu dans ces moments-là où tu as en fait besoin d'un coup de pouce. Ouais, d'une impulsion, il n'y a que toi qui peux te la donner. Exactement. Oui. Ouais. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que 2-3 secondes après, que tu as fait l'action, tu deviens à l'aise. Ouais, bien sûr. Sous un court terme comme ça, c'est ce qui se produit. Ouais. Exactement. Je tiens vraiment à dire que ça soit le fait de faites ce que vous devez faire, peu importe si vous en avez envie ou pas, et fake it until you make it, utilisez-le intelligemment. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faut appliquer tout le temps. Bien sûr. Et pour revenir sur un petit truc, j'ai dû déjà le mentionner dans un podcast, mais tu vois, le premier truc que tu dis en mode faites ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie. Moi, j'ai longtemps eu tendance à... D'ailleurs, j'avais
une phrase que j'adorais très jeune, adolescente, qui était fais ce que tu aimes et fais-le souvent. J'étais beaucoup dans le faire ce qu'on aime dans la vie et tout ça, c'est normal, c'est un peu naïf, c'est un peu enjoy la life et tout. Life is a joke, non, je rigole. Non, mais après, c'est bien aussi. Hein. Mais Enfin, voilà. Et en fait, j'ai toujours eu cette vision-là et tout ça. Bien sûr, en grandissant, tu te rends compte que tu as forcément des responsabilités, des devoirs que tu dois accomplir, etc. Et un jour, quelqu'un m'a fait voir le truc un peu différemment. J'avais jamais vu ça comme ça et c'est intéressant. Je fais un peu un lien du coup avec une phrase aujourd'hui qui m'a aidée. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai. C'est que parfois, il y a aussi ce confort de ne pas avoir le choix. Ce confort de ne pas avoir une multitude de cases possibles de ah, aujourd'hui, je vais vers quoi? Je vais faire ça, ça, ça ou ça. Bah, des fois, ça prend de l'énergie de juste devoir réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Introspection, machin. Avoir juste un truc de bah, de toute façon, tu dois faire ça. Bah, ça peut être confortable parfois. mhm, Tu peux un peu lâcher prise dans le mental là-haut et te dire allez hop, je fais ça de toute façon, tu mhm. vois. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'a moi aidé à voir du coup positivement de passer de fais ce que tu as envie et fais-le souvent à ça fait du bien parfois de pas avoir le choix Mhm. parce que voilà, Mais je trouve que c'est c'est un peu hyper. philosophique là. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce qu'il faut trouver cet équilibre, tu Mm. vois. Il faut être dans un truc où il faut aussi que tu enjoy ta vie. Il faut que Ouais. tu aimes ce que tu fais. Enfin, t'imagines, c'est horrible d'être tout le temps dans le Dans le je devoir, dans m'oblige, le tu vois. robot, bien sûr. Ah bah Exactement. oui, oui, oui. Et Je toi pourrais aussi, pas. tu m'as apporté, et c'est là où on est très complémentaires, parce que moi, effectivement, je suis très disciplinée comme ça, Mm, et toi, mm, tu es beaucoup plus libre dans tes choix, mm, parce mm. que tu suis aussi un peu tes décisions sur, tu vois, le moment, Ouais, ce qui est bien. Et je pense que c'est là où on s'est inspiré aussi beaucoup exactement. Ouais. dans la vie pro Ah et dans oui. la vie perso, Mm, parce que ça déteint forcément sur notre vie perso, mm. mais où aussi, parfois, ça m'arrive, du coup, à me déconnecter, à me dire, c'est OK aujourd'hui Mm. d'avoir cette liberté de ne pas le faire. Ouais, ouais, tu non, vois. mais vraiment là-dessus, c'est vrai qu'on s'apporte mutuellement ce qui nous manque aussi, tu vois. Mhm. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Donc là, on était revenu sur la 1. La Oui. 2, magnifique, fake it until you make. Et là, c'est un peu la dernière phrase que Le j'ai envie dénouement. de vous partager. Dans ma vie, il y a eu un changement dans ma manière de voir la vie qui aujourd'hui me permet de plus oser, d'être Mhm, aussi beaucoup plus motivée mhm. dans la vie de tous les jours et de prendre les choses moins à Est-ce cœur. que je peux essayer de deviner? Oui. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Entre parenthèses, livre bleu. Ça pourrait. En fait, c'est un livre et peut-être on pourrait en faire un épisode, pourquoi pas, Ouais. mais c'est un livre qui rentre quand même dans la spiritualité Oui, de chacun. très spirituel. Voilà. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Les gens qui sont très cartésiens, etc., ça peut être un sujet qui les intéresse pas du Ouais. tout. Mais effectivement, ce livre-là, il m'a permis de plus avoir peur de la mort, par exemple, Mm. et de voir les choses différemment. Ouais. Mais non, Ce n'est c'est pas ça. pas, c'est pas la Ah phrase bah, à je t'en laquelle j'ai prie. pensé, mais c'est quand même un peu similaire et c'est aussi quelque chose que j'ai retiré, ouais, que j'ai analysé, que j'ai compris suite à la lecture Ok, de ce livre. trop ok. bien. Ouais. C'est que la vie est comme un énorme, immense jeu de Terrain de jeu. société Ouais. et la question est juste qui joue le mieux. Oh, Dans le ouais. sens où, C'est en mode, t'as plein de possibilités. Attends, je l'interprète comme Mhm, ça. mhm, T'as plein de possibilités et c'est juste fais. mhm. Agis, fais des trucs, tente des choses et tout ça. Et tu joues le mieux quand tu tentes plein de choses. C'est pas en mode perdant-gagnant. On finit tous pareil dans un trou. Donc, c'est. Ouais, je l'interprète comme ça. Life is a playground. Ça, c'est Mhm. vraiment un truc. C'est comme, il y a des gens qui vont avancer plus vite, ok, mais qui à un moment donné, moi j'ai vraiment un jeu de société Ouais, ouais, c'est intéressant. visuel devant Ouais. moi, qui vont peut-être avancer plus vite parce que leur dé leur permet d'avancer plus vite, mais à un moment donné, ils vont être bloqués ou ils vont être remis au point de départ. Et ben c'est à ce moment-là que peut-être toi t'as avancé de façon plus constante, tu vois. Ah, c'est une belle image, j'aime bien. L'idée, c'est de dire que tout est possible. Mm. Il faut mettre le travail, l'énergie, voilà, faut se former, faut apprendre, faut se développer, etc. pour arriver à quelque chose. Mais si on veut vraiment, on peut. Mm. Peut-être on va pas être le meilleur dans ça, tu vois, ça se peut que tu vas C'est pas pas être le meilleur l'objectif, ouais. joueur, on s'en fout. Mais tu Mais peux tu joues. arriver à ce que tu veux. Je vais te donner un exemple très simple. Tu as envie de courir un marathon. Moi, c'est absolument pas mon, tu vois, je suis absolument pas là-dedans. Je vois beaucoup sur les réseaux Dans actuellement. notre tranche d'âge, c'est. Voilà. C'est le sujet de tout le monde. Tu approches la trentaine, achète-toi des baskets. Exactement. Fais de la course à pied. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça top que les gens ils s'activent sportivement, etc. C'est pas mon genre, ok, Mhm. ou faire un triathlon ou autre. Mais par contre, si je voulais Mhm. réellement, Mhm. eh ben, je pourrais mettre Tu les choses en mets place tes pour le pions. faire. Tu mets tes pions, tire les bonnes cartes. et- Exactement. ouais, ouais. Un autre exemple dans notre vie, on voulait créer une entreprise pour changer quelque chose
apporter une nouvelle dynamique dans notre vie professionnelle, et ben on a osé, tu vois, on a joué, on a fait notre stratégie de façon à ce que Ouais. on pose nos pions, Ouais. tu vois. On a pioché les bonnes cartes, on a toqué aux bonnes portes, encore une fois, on a été dans le contraire de l'inaction aussi, tu vois. Exactement. Mm. Il faut essayer, C'est il faut intéressant oser. cette vision de jeu de société, ouais. Mhm. Puis en plus, tu as le mot société. Attention, la Aussi. société te pend au nez à Eh chaque ben moment oui. de ta vie pour te rappeler, tu t'es pas encore marié, Oui. mais tu vois. Oui. Et en fait, le fait de voir la vie un peu comme un jeu de société, etc., ça permet de faire une chose, d'enlever du stress, Ouais. ok, et de dédramatiser. De te dire, Mm. ok, c'est pas très grave, j'ai pas eu mon dé, il m'a pas montré un 6, il m'a montré un 1, c'est pas top, j'aurais espéré C'est un la 6. beauté de la vie aussi, tu vois. Exactement. Mais j'avance quand même d'un pas. Ouais. Prends du recul, prends du recul sur ta vie, vois le terrain de jeu que c'est et dis-toi que tu as encore plein de possibilités, Mhm. tu vois, tu peux oser plein de trucs et tout. Et encore une fois, il y a ce truc de oser, quoi. Mhm. La vie, société, partout, hein, que ça soit au bureau, que ça soit à l'école, que ça Mhm. soit à l'université, que ça soit dans ta vie perso, la vie est un jeu de stratégie. Mhm. Tout le monde a des objectifs différents, ok, et Mhm. tout le monde essaye d'arriver à son Ouais. objectif. Donc, il faut avoir le chemin qui est le plus intelligent, Ouais. en vrai, Toi. pour toi, pour arriver à ton objectif. Mais sur le chemin, tu croiseras d'autres joueurs, ok, Ouais. qui vont Ah, c'est peut-être très intéressant, ouais. essayer de faire en sorte que tu n'arrives pas Ouais. à ton objectif parce qu'ils sont plus rapides, who knows, tu vois. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut avoir confiance en toi, tu vois. En C'est ton un jeu. jeu qui est individuel. Mm. Chacun le joue comme il veut. Tu peux Mm. créer des groupes, ok, dans ce jeu. C'est Je vais un peu loin, Putain, mais j'ai envie de jouer à ton jeu, là. j'ai un peu Vous loin. entrez dans une immersion 3D Voilà. de l'univers de votre vie. Bon, c'est pas non plus, je vois ça pas. Enfin, faut pas non plus croire que Oui, le oui, matin, non, je me mais- réveille, je non, me dis, mais- oh, je suis dans Je suis une un pion. réalité virtuelle. Non, tu vois. Non, mais c'est trop intéressant. Ouais. Et j'ai même envie de dire, en fait, oui, tu vas croiser des joueurs sur ton chemin, mais sache une chose, c'est que toi, tu vas peut-être te dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres joueurs de mon jeu? Les autres joueurs en ont rien à foutre de ton Mhm. jeu parce qu'ils sont concentrés sur leur jeu. En tout cas, je leur souhaite d'être concentrés sur leur jeu, mais chacun fait sa life et on n'en a rien à faire de la life des autres, en fait. Donc, Exactement. enlevez-vous ce truc-là. Ceux qui en ont quelque chose à faire de votre life, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils regardent pas leur propre jeu. Ils jouent pas. Ils regardent le jeu des autres et ils critiquent. C'est facile. Ouais. Tu vois, quand C'est tu vrai. fais un jeu, il y en a Ouais. beaucoup qui vont regarder comment elle joue celle-là. Tu vois, c'est comme quand tu vas au casino que tu vas regarder les gens qui jouent au poker. Bah frère, va à la table, joue quoi. Joue. Exactement. Donc en fait, non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Et en fait, comme dans le jeu, la société, elle a des règles de jeu. Ouais. Ok, c'est le marché, c'est l'administration, c'est la partie juridique. Ouais. Il y a des règles en place qui font que le jeu fonctionne. Mais à la fin, les amis, il faut juste se connaître hyper bien, Ouais. s'écouter pour naviguer, placer ses pions intelligemment Mm. et anticiper surtout les coups des autres. Ouais, c'est Tu intéressant. vois, moi, vraiment, pour moi, c'est une sorte de analyse un peu. Mhm. Tu vois, ça te permet de prendre la vie moins au sérieux et ça te permet aussi de peut-être sortir un peu de ce truc où tu as l'impression que Tout est grave. tu es le centre du monde aussi. Oui, tu mais vois. oui, non, mais grave. Moi, c'est pas le cas. cette vision-là, elle est hyper importante pour moi, ouais. Ouais. Il y a eu à un moment donné dans ma vie d'adulte une prise de conscience de ça, hein, de attention, les autres, c'est pas toi. Ce qui t'importe, c'est vraiment ton chemin, la vision des autres. Voilà, on s'en fout, quoi. Ils ont Mhm. qu'à. Enfin, je pense que tout le monde est concentré sur son truc. Et ça, c'est pas un parallèle un peu ridicule à faire sur ça. Mais à la salle de sport, quand tu penses que tout le monde te regarde, quand tu commences, quand tu arrives à la salle, surtout en tant que femme, etc., bah, sache une chose, c'est que les gens sont concentrés sur leur séance, sur leur jeu, sur leur entraînement. Ils s'en foutent du tien. J'ai vu des vidéos passer à la con sur TikTok de meufs qui commencent à ouvrir une baguette de pain et se manger une tartine dans la salle. Personne calcule, personne dit rien. Faisons nos jeux, quoi. Ouais. Les jeux sont faits. Ouais. C'est quoi la phrase déjà? Moi, ma phrase. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Non, Ah, c'est une je phrase connais de pas. poker à la con. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette métaphore, Ouais. de la vie est un jeu. Ah, merci. Jouez et mettez les choses en place pour arriver à votre objectif. Mm. Et pour arriver à votre objectif, il faut être dans le développement personnel. Et c'est pour ça aussi que on y apporte autant d'importance, tu vois, dans Mm. notre vie, etc. Parce que quand tu es en constante évolution, même si c'est juste un petit pas par an, par mois, peu importe, tout le monde va à sa propre vitesse. Mais être dans cette dynamique constante d'évolution, Mm. et ben, ça te permet aussi d'avancer et surtout de te rendre compte où tu as besoin d'aller développer des nouveaux outils, Ouais. des nouvelles compétences, etc. pour avoir tous les outils en main pour réussir. Exactement. Ça passe par la connaissance de soi et puis après, on se retourne et on se dit, ouais, je suis fière de moi, quoi. Mhm.
Donc, on part pas tous avec les mêmes possibilités, capacités, talents. Il y en a qui auront des talents merveilleux dans quelque chose, d'autres qui auront aucun talent dans rien, mais qui, par contre, auront les bons pions, les bonnes cartes au bon moment, développer les bonnes compétences, etc., pour avoir un chemin merveilleux. Donc, Mhm. donc voilà, beau Exactement. message. Ben merci. Beau message. Ou alors encore, juste pour faire le dernier parallèle, je pense au jeu Sims. Ouais. Tu vois, c'est aussi dans le sens où tous les jours, vous pouvez décider qui vous êtes. Mm. Si, par exemple, moi, pendant très longtemps, quand je travaillais encore dans le bureau, etc., au bureau, pardon, je me sentais pas à 100% à l'aise et donc j'avais du mal, par exemple, à mettre autre chose que du noir. Mm. Ok. Jusqu'à un jour où je me suis dit, non, je vais changer ça, tu vois. Mm. Et je me suis réveillée et j'ai osé mettre de la couleur. Et ben, look at me now. Non, mais c'est vrai, ça Non, peut mais c'est changer vrai. des petits pas comme ça peut changer beaucoup de choses aussi, Ouais, hein, tu vois. Juste se prouver que, ok, j'ai été capable de faire autre chose. En fait, vous pouvez être qui vous voulez, tu vois. ouais, Enfin, c'est pas réservé qu'aux autres. ouais, Osez. ouais. Voilà. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, changez-le. Ouais, Demain, vous pouvez agir. ouais, Aujourd'hui, vous pouvez agir. ouais. Donc faites-le. Et encore une fois, voyez vos peurs non pas comme quelque chose qui vont vous bloquer, mais comme quelque chose à questionner pour avancer. Mhm. Voilà, sur ces belles paroles, un grand merci Kira pour ces 3 Merci. phrases hyper impactantes. Que toi peut-être qui font partie de toi, mais que tu Mhm, transmets aussi au monde, tu vois, ça mhm. c'est important de le savoir, parce Oui, que c'est des phrases fortes. oui. C'est un peu une Et facette de moi. Ok. On va dire, c'est ma facette forte qui me permet d'avancer ouais, ah dans ouais, la c'est vie. des, comment on dit, ouais, des mantras quoi, Mhm, des drivers et tout. Trop mhm. bien. On espère que ça vous aura plu. Dans Oui. le prochain épisode, je vais préparer mes phrases. Ah, j'ai hâte de savoir. Est-ce Ouais. que du coup, on se refait un petit moment À rosé? mon avis, on pourra repartir sur un petit moment rosé. D'ailleurs, très bon ce cocktail avec le Ah ouais, ginger ale. j'adore. Moi, j'aime trop le gingembre. On peut retrinquer Pour conclure, pour conclure, pour clore cet épisode. en fait, j'adore parce J'espère que que ça fait un beau bruit. Attends. j'adore, tu sais pourquoi? Parce que en France, ce que j'adore en France, c'est le côté très convivial, Ouais. très on prend un apéro, etc. Ah Et bah. je trouve que c'est aussi ça, un peu, ouais, le côté très jovial de la France qu'on a envie de représenter Ah bah écoute, avec ce rosé bah, c'est super mocktail. ce mocktail rosé, ouais. En tout cas, on vous embrasse, prenez bien soin de vous et on vous dit à la prochaine. Chin à vous. Bye. Ciao.